Ladies and gentlemen, this is your July. Sans ces lunettes, je ne supporte plus ces lunettes. Je viens vous faire une petite guidance, non pas pour la pleine lune ou la nouvelle lune qui aura lieu le 13, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10, mais parce que j'avais envie de vous faire passer un message avec ce jeu, j'allais dire cet oracle. C'est un jeu de société dans lequel il y a des cartes. Et c'est assez intuitif, donc je sais qu'il y a plusieurs de mes confrères et consoeurs qui les utilisent pour des guidances, et je voulais me prêter à l'exercice avec vous. On me fait comprendre aussi qu'il y a des messages à faire passer, donc peut-être qu'avec ce jeu, on aura des messages tout à fait autres des oracles que vous connaissez. Nous avons notre Mister Météo ici, qui nous accompagnera pendant cette guidance, mais qui est toujours aussi timide. Tu fais un petit coucou, nounou? Oui, bon, bah, vous aurez déjà ça, hein, c'est... La timidité, ça ne s'en va pas du jour au lendemain. Oula, 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 oula. Bon, écoutez, je n'ai même pas encore tiré une carte. Ah, alors, ici, on a la pomme d'or. La pomme d'or. Alors ici, c'est comme si on avait peur d'une certaine abondance. Vous voyez, cette femme, elle a effectivement toutes les couleurs dans sa robe, donc elle le porte sur elle, elle le manifeste, mais c'est comme si elle appréhendait cette pomme d'or, comme si on parlait d'un ennemi à combattre. Il y a peut-être là une guidance qui se fera sur le pouvoir de l'abondance. Bon, c'est encore le nerf de la guerre, hein. C'est l'été l'année dernière, faut pas rêver que cette année ça le sera pas. Ça le sera encore. Là, c'est comme si on s'y prenait pas de la bonne manière pour attirer l'abondance. On a pourtant tout ce qu'il faut, mais c'est peut-être une question d'attitude. Ouais, c'est... Et après, avec cette couleur orange, comme ça, derrière, ça représente le chakra sacré, donc tout ce qui représente la créativité. Donc encore une fois, dans l'idée de on a tout ce qu'il faut, on a même le pouvoir créatif, oui, créatif, on a le pouvoir de manifestation, vous voyez comment la personne manifeste, mais c'est ça que je ressens. Bon, allez, on va aller chercher une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est intéressant. Vous voyez, c'est... alors là, c'est l'ouverture d'une porte vers un ciel bleu, qui plus est. Et ça fait très forteresse, hein, donc de prime abord, comme ça, j'aurais dit sortir de prison. Vous voyez, on a l'impression de se sentir emprisonné dans quelque chose. On rêve de l'extérieur, du ciel bleu. Là, on nous dit que, bon, en médiumnité, on dit une porte s'ouvre vers des choses plus, vers des cieux plus sympas et plus doux. Attendez, j'entends des choses en médiumnité. Et on me dit aussi de tout ce qui est comme ça derrière construit, tout ce qui est dans la pierre. Alors ça, peut-être que ça parlera à des gens qui se trouvent peut-être coincés avec une maison qu'ils n'arrivent pas à revendre ou quelque chose comme ça. On me dit tout ce qui vous a retenu finalement par la pierre, donc par l'immobilier notamment, c'est pas vain. Dans le sens où ça a pu vous protéger, parce que là, vous voyez, derrière, après, c'est le plein ciel, hein, c'est la liberté, mais il n'y a pas du tout d'attache, on me dit. Donc là, dites-vous aussi que il y a une porte qui s'ouvre, mais qui a toujours besoin peut-être d'un socle, d'un toit, d'un... Là, je... Ah non, c'est un jeu de lumière. Et j'avais l'impression qu'on voyait ici une aile d'ange. J'allais dire, la porte s'ouvre et c'est guidé par là-haut. Bon, certainement aussi, hein. Et on me dit là en médiumnité que la porte, vous pouvez l'ouvrir à tout moment envers vos guides. C'est marrant parce que ce matin, j'ai eu une journée guidance
je tourne un peu en boucle avec les mêmes questions, un petit peu comme tout le monde hein, dans ma vie. Et ce matin, ça a été mais la déferlante. Seulement le matin où je me suis dit, bon ben, d'instinct, je le sentais pas, en fait, de commencer à faire toute ma to-do list. Et je sens qu'en ce moment, je suis trop focus sur le boulot et je reçois pas les bonnes infos. Et ce matin, ils ont mis la gomme. J'étais dans l'incapacité de faire ma to-do list. Hein. Et puis, bah, je me suis recentrée encore une fois sur moi. Hein. C'est pas la première fois que je vous le dis. Il y avait déjà un autre épisode il y a peu de temps. Et là, on est sur le recentrage sur soi et soi avant tout. Et donc après, quand on est en version, en version pause, eh ben, on peut recevoir les messages beaucoup plus facilement parce que du coup, on n'est pas au taquet sur ce qu'il y a à faire. On peut se laisser un peu recevoir les choses et puis laisser la magie opérer. Alors ici, je la prends rapidement, mais je la mettrai pas dans le jeu. Elle a failli se retourner. Il y a peut-être une question de temps. Ici, il y a peut-être une question aussi transgénérationnelle. Ou il y a peut-être une de vos grand-mères, ça me fait penser à ça, qui vous apprend la patience. Bon, il y a quelque chose comme ça. Forcément, je ris, hein, je pense à la mienne qui me... La patience n'est pas mon fort, elle vient me le rappeler assez souvent. Ouais, c'est une guidance plus qu'intuitive. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de mots. Tout est dans le... Tout est dans l'intuition, l'imagination. Ceux qui préfèrent dire imagination, mais peu de choses près, c'est la même chose. Et oui, regardez, on parlait de patience et on a l'escalier ici avec le petit escargot. Donc voilà, on vous dit que pour vous élever, ben tel un escargot, il vous faudra peut-être du temps. Mais on me dit... Ah, c'est intéressant. On me dit qu'il y a une ascension fulgurante qui est prévue pour vous. Donc fulgurante, ça veut pas dire vite, hein, forcément, hein, mais ça veut dire... Je suis en train en même temps de me dire ça. Enfin, dans le sens de fulgurant, ce que j'entends, parce que peut-être que d'un point de vue définition totale du mot, c'est peut-être la rapidité. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous aurez une pente pour votre avancée, une pente assez ardue. Vous n'aurez pas de garde-corps. Donc le but, c'est d'y aller doucement, parce que si vous y allez vite, vous allez vous louper dans les virages et ça sera compliqué. Et là, tel l'escargot, et ben à ce moment-là, on vous demandera d'être bien ancré au sol pour pouvoir monter tous les pavillons, on me dit. Là, je sens vraiment la présence des aïeux. En ce moment, c'est très, très, très important. On me dit, là, il y a un portail, on me dit en médiumnité. Même pas qu'il y a un portail. Ouais, on parle du voile. Moi, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une possibilité à ce qu'ils communiquent plus facilement avec nous. Ouais, c'est peut-être ça. C'est marrant, hein, dans cette carte-là, en dos de deck, on me dit, rappelle-toi de tes rêves d'enfant. Il y a peut-être des gens qui voulaient être pompiers quand ils étaient petits. Ou qui voulaient vendre des jouets, ou qui voulaient vendre des... Moi, je pense à mes vêtements, Miss Fringue, qui voulaient vendre des vêtements. Ah, c'est marrant. Bon, ça, j'ai entendu un message, mais pour moi. Ok. Alors ici, la carte qui est tombée, bon bah le message est clair, ça pourrait représenter l'as de bâton dans un tarot, parce que ça représente le feu, ça représente la torche, ça représente aussi bon bah les Jeux Olympiques pour ceux qui veulent, hein, mais moi, c'était plus voir la lumière. Finalement, on a l'impression que, vous voyez, vous êtes complètement immergé sous l'eau, peut-être sous des émotions. Ça me fait penser au fait que j'étais embuée, vous voyez, et je demandais à avoir la lumière. Donc, il y a quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est... On me dit porter le drapeau haut et fort comme aux Jeux Olympiques, mais c'est plus vous porter vos couleurs, votre différence, votre originalité.
Ouais, on me dit d'apprécier le voyage. On me reprend cette carte-là et on me dit d'apprécier le voyage. Donc peut-être qu'ici, on vous demande, vous voyez, dans votre voyage, de peut-être éclairer les choses, éclairer votre chemin. De toute façon, quand vous éclairez le vôtre, vous éclairez aussi ceux du voisin. Hein. On est en effet miroir, hein, on l'oublie pas. Et puis, il y a quelque chose aussi de... Ouais, c'est comme si on nous demandait de remettre un peu de féerie. Après, si par exemple le voyage, c'est pas du tout direct ici, parce que généralement c'est le problème de l'humain. Hein. On rêve tous d'arriver là, mais une fois qu'on est arrivé là, il n'y a plus rien à jouer en fait. Hein. Donc là, on vous dit d'apprécier le voyage et peut-être justement bah, que chaque étape mettra en lumière on dit des réalisations, des besoins en réalisation peut-être. Vous voyez, ça, il y a besoin d'étapes. Voilà, on me fait comprendre ça. Et à chaque étape, portez vos couleurs, faites-vous reconnaître en tant que tel. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Attendez, j'enlève ça. C'est ridicule, les lunettes sur la tête, jolie. Ça ne sert à rien. Alors... On me dit encore médiumnité, gardez la foi. Hein. Bon, bah là, clairement, sur le processus, nous avons tous compris que il y avait même plus de garde-corps, il n'y a plus rien, il n'y a plus de filet de sécurité, on doit sauter. Vous voyez, c'est ça, regardez, il n'y a pas de garde-corps non plus, là, sur la fenêtre. Allez, on saute. Il n'y a que le parachute. Saute et la foi te rattrapera, c'est cela même. Mais pour le coup, c'est vrai, hein. Je rigole, mais c'est un processus, on n'a pas l'habitude d'adopter, mais... Et ben, c'est sympa ce petit Dixit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez un message. J'aime bien dire ça quand je canalise. De temps en temps, je devrais leur dire aussi, vous êtes sur le répondeur de Julie, je suis momentanément en RTT. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est rigolo, regardez. On a cette jeune femme avec les petites boucles d'oreilles. Et puis, on a cet arbre. Ils sont tombés en même temps, donc on va essayer de les lire en même temps. Et on a un dos de deck aussi qu'on ira voir parce qu'il y a un message, on me dit, dans le dos de deck. Alors, ici, on a ce fameux arbre avec toutes des planètes, toutes des animaux. Quand je vous disais tout à l'heure de porter haut vos couleurs. Et vous voyez, il y a un cerf à un moment, il y a des oiseaux. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et là, c'est comme si... Alors, il y a plusieurs choses. Soit cette année, vous allez peut-être déconstruire des choses qui vous plaisent plus. L'arbre, c'est quand même les fondations. C'est intéressant. Hier, je regardais un dessin animé. C'est vice-versa. Et c'était marrant parce qu'il parlait de plusieurs îles qui construisaient la personnalité d'une personne. Et là, c'est marrant. C'est exactement la même chose. C'est un arbre avec différentes choses. Et finalement, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, je donne un grand coup de machette là-dedans. Parce que c'est à la base que ça fonctionne pas. Il se peut qu'on se soit construit sur une personnalité qui fait que aujourd'hui on n'est pas heureux. Et que pour être heureux, il faut taper dedans, hein, comme qui dirait. Et puis reprendre les choses à la base, encore une fois. Donc un arbre, c'est censé aussi repousser. C'est à nous de le vouloir et de l'entretenir en tant que tel. Mais il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est le côté accepté. Après, il y a peut-être le côté subi, où il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage qui essaye de taper dans le tronc, et là, on est sur une chaîne, on n'est pas victime. Donc là, c'est à vous de pas vous laisser faire, et puis d'aller lui dire de se mêler de son tronc. Voilà. Ok. Et ouais, après il y a des serpents, vous voyez, des serpents et poissons morts, des choses comme ça. Alors encore une fois, dans la première version, soit c'est vous qui vous rendez compte que c'est pas prolifique du tout d'être construit comme ça, ou soit vraiment c'est des gens qui vous foutent la zone. Et ici, avec l'oiseau qui plane au-dessus, on me dit c'est comme si pour certains aussi on était spectateur de la scène, mais un peu en mode horrifié. Et là, en l'occurrence, on vous dit d'intervenir.
Ici, on a du coup une femme. Alors, tout début, quand j'ai pris la carte, j'ai cru que c'était un homme et une femme sur les boucles d'oreilles. Donc, j'allais dire équilibrer le masculin, le féminin. Alors, on va partir là-dessus parce que mon intuition est partie là-dessus. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est peut-être dans le cas de figure énoncé ici, c'est de le féminin. Il est là pour le temps de repos, pour l'intuition, pardon, je vais y arriver. Et le masculin, il est là pour agir. Donc là, peut-être qu'on va vous dire, bah, restez pas spectateur, hein. Agissez, vous laissez pas faire. Ça peut être une première chose. Bon, après, on me dit là, sautez le pas. Donc il y a peut-être... Ouais, c'est marrant, en visu, on me donne l'histoire d'un bateau où quelqu'un taperait des coups de hache dans le bateau. On vous demande de sauter sur un radeau, sur un autre bateau, ou de vous jeter à l'eau pour vous sauver, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je veux pas rentrer dans des histoires un peu dramatiques, mais là, il y a encore une histoire d'équilibre. Là, c'est marrant, on dirait un peu une tenue un peu chinoise, japonaise. Bon, ok. Est-ce que on vous demande de ralentir le pas peut-être sur le travail? Généralement, je dis toujours on travaille à la chinoise. J'ai encore vu un reportage là-dessus où ils ont des conditions de travail horribles. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi, avec le coup de hache comme ça. C'est peut-être qu'on vous en demande aussi de trop et qu'il faut lever un peu le pied, vous reposer un peu. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Dernier message qu'on pourrait avoir là aussi, ça pourrait être une femme qui serait une femme ou un homme hein, d'origine chinoise ou japonaise, je ne sais pas, peut-être. J'allais dire d'origine masculine. Vous voyez, mais bon, bref, ça peut être un homme d'origine, pas d'origine. Ah, je vais y arriver. Vous avez compris, l'énergie, c'est pas que femme et homme. Vous pouvez être homme avec une énergie féminine et vous pouvez être femme avec une énergie masculine. Purée que j'ai eu du mal à le sortir l'affaire. Hein. Bon, vous le savez, pour ceux qui me regardent souvent, je vous le répète souvent, mais là, il pourrait s'agir d'une femme ou d'un homme avec une énergie féminine, voilà, là j'arrive à le dire, qui se retrouverait entre deux prétendants aussi, ou une autre, là ça peut être le cas amoureux, ou une autre personne qui se retrouverait entre deux, ou une fille qui se retrouverait entre deux frères, qui viennent lui souffler chacun une version. Du coup, on reste là-dessus parce que le dos de deck va correspondre à ce cas de figure-là aussi d'en avoir plein les oreilles, on me dit en médiumnité. Ici, on a la poule pondeuse, mais la poule gendarme. Et ici, tout de suite, ce que j'ai ressenti en voyant le dos de deck, c'est qu'il y a peut-être des gens, alors on va revenir sur la hache, hein, peut-être des gens effectivement qui vous empêchent d'être qui vous voulez, qui jouent aux gendarmes avec vous, qui vous en mettent plein les oreilles, mais oui mais non, fais pas ça, ça te fera pas grandir, t'iras pas où tu veux, et qui vous enlèvent peut-être votre flamme et puis qui vous mettent en mode échec, j'entends. Ouais, et peut-être que vous êtes dans la petite coquille en haut et puis que vous vous planquez parce que vous n'avez pas envie de passer à la casserole et que vous avez envie de faire ce que vous voulez et que vous n'êtes pas un petit lapro, j'entends. Non, non, ce sont des poussins July. Donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose aussi, vous n'avez pas envie d'être materné. Ça peut aussi être un topo de famille, hein, où vous êtes adulte et vous en avez marre d'en entendre des vertes et des pas mûres et que vous n'êtes pas là pour être infantilisé, que ça soit au travail, en famille, dans un couple, en amitié, quoi que ce soit. J'ai l'impression que cette guidance, elle est vraiment comme une sorte d'émancipation sur, bah oui, avec les coquelicots et puis un coquelicot blanc. On a l'impression que c'est un coquelicot blanc. Les coquelicots, c'est un peu la réconciliation, mais finalement, là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la carte du vilain canard, petit canard noir, qui se rend compte que d'ailleurs, il n'y avait rien à foutre avec les petits poussins, et que finalement, c'est un signe. Hein.
Donc il y a peut-être quelque chose comme ça où forcément les gens qui vont être un peu dans la politique du gendarme, c'est pour vous ramener à tous pareils, tous en rang, tous pareils. Et du coup, vous n'avez pas du tout la même vie, la même vision, les mêmes envies. Du coup, vous pouvez pas suivre ça, quoi. D'ailleurs, ça se voit, l'œuf est tellement plus gros. Et puis je crois que c'est un enfant à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est... Ok. Bon. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, on a l'air de me dire que c'est tout. Est-ce qu'on peut donner un conseil pour cette histoire? Parce que du coup, on a la toile de fond. Bon, les conseils, encore une fois, hein, peut-être qu'ils étaient déjà dans ce que j'ai dit sur les 20 minutes. 20 minutes, c'est le jugement, la carte du jugement. Donc, c'est d'en finir avec des schémas qui vous conviennent plus. Ouais, peut-être montrer haut et fort vos couleurs et puis votre originalité. Bon, l'histoire de on est tous des poussins, d'ailleurs, c'est faux. Hein, on est tous différents, donc... il y a un moment, il faut juste l'affirmer, en fait. Hein. Est-ce qu'on a un message conseil, une carte conseil pour cette personne concernée par la guidance? On me dit qu'on va me le faire canaliser. J'aimerais bien une carte, quand même. Ils me font marrer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pas l'impression que c'est ma grand-mère non plus qui balance l'affaire. On me dit garde... Ouais, garde-toi. Alors gardez-vous, hein, deux. Ouais. C'est un petit peu comme si on me disait, ouais, garde-toi de... Alors là, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'ancrage ou qui ont besoin de s'ancrer quelque part. Et puis ici, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme si c'était connexion en haut. Puis là, c'est vraiment de la grande construction. Bon, il y a quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez besoin de déménager ou d'ancrer autre chose. Ouais. Alors, on a 3 cartes conseils. Bon, bah écoutez, 22 minutes, ça sera peut-être un petit peu plus long. La toute première qui est tombée, c'est celle-ci. J'ai envie de vous dire, waouh. La prison dorée. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de prison avec la fameuse porte en pierre. Là, je sais pas si vous vous souvenez, je vous la remonte vite fait. Voilà, ben là, c'est à peu près ça. Alors, c'est joli, c'est tout, c'est folichon, il y a une petite maison, c'est... Voilà, mais vous rêvez d'ailleurs, et la preuve en est, vous êtes collé à la vitre. Hein. Donc, là, on vous dit peut-être, méfiez-vous aussi... un petit peu de ce qui brille, c'est pas forcément ce qui vous rend heureux. Cette année, on sera sur une année où il faut que toutes les choses que vous vivez, que vous expérimentez, que vous mangez, pour lesquelles vous vous nourrissez, aient du sens. Donc, si par exemple c'est tout beau et tout génial et que ça vous rend pas heureux, ben il y a un souci quoi. Donc voilà. Et puis bah c'est marrant, j'allais dire ouais c'est un peu la coquille vide. Bon bah la coquille Saint-Jacques vide. Voilà. Donc on regarde, on fait le constat de bah y a rien. Et puis là il y a des traces de pieds, c'est comme si on vous avait volé. Alors peut-être qu'on vous a malheureusement vraiment volé. Et il n'y a plus rien. Et puis ici on a la carte du pantin. Je vous fais pas de dessin, il se peut peut-être que vous ayez subi du vol. Alors ça peut être des vols d'énergie, ça peut être des vols d'argent, ça peut être des vols de biens. Hein. Là on sent quand même qu'il y a une sorte de manipulation. Mais finalement, avec cette cocotte là, c'est peut-être même inconscient en face de vous. Donc on vous dit aussi que la seule personne qui peut savoir introspecter sur ce qui se passe actuellement, c'est vous. Et là, on vous dit peut-être de vous méfier parce que bah, il y aura toujours une forme de manipulation. On vous fera peut-être croire que vous êtes dans tout ce topo-là, alors qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Et la dernière coupe pour terminer. Bon, bah il faut couper. Hein. Il faut couper avec ce qui vous retient et qui est pas bon parce que là, ce sont des lianes. Au-delà d'être de l'herbe tout autour, ce sont des lianes, ça vous attache.
Donc là, il y a vraiment un message pour... oh là là, regardez la carte juste derrière. Et le cœur qui est enfermé, voilà, qui est enfermé comme là. Donc votre cœur se consume, mais il est enfermé, quoi. Bon, là, je pense qu'il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment des gens qui ont besoin de s'affirmer. Et puis regardez, s'affirmer, on a un peu la carte du roi. Et ici, on a la fée qui vient vous sauver du grand méchant monstre. Bon, allez, écoutez, vraiment, là, je pense on vous demande de faire le point, vous, seul. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des soucis. Alors, je peux parler d'énergie, je peux parler de vibration, mais on est sur une année où tout ce qui nous correspond plus, c'est-à-dire le passé, mais pour nous, de la version vers laquelle on tend, forcément, on va se délester de tout ça. Donc, forcément, toutes ces choses-là, on n'est pas là pour les discriminer parce qu'à un moment, ça nous a fait du bien d'être ça, d'avoir tout ça. Mais aujourd'hui, ça nous tient plus que ça nous rend heureux. Donc, je pense que là, on vous demande de faire le constat et pas le constat avec les anciennes personnes qui vont vous donner comme conseil ça. Rentre dans le rang, machin, te pose pas la question. Et donc, du coup, ça va vous remettre des lianes plutôt que vous faire envoler vers ce que vous préférez, ce que vous attendez. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et puis, si ça a pu vous aider. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.